Du 15 septembre au 17 novembre à Pout, dans le village de Sunwolof, s'est déroulée la 6e édition du Bootcamp, une formation intensive, pratique et certifiée en entrepreneuriat agricole, organisée par Abaiti Africa Agrobusiness, une entreprise locale qui s'active dans l'agrobusiness dans une approche globale des filières, de la production à la commercialisation, aux stratégies dans les formations et gestion de projets agricoles. Durant cette édition, 11 formateurs, tous des entrepreneurs, des consultants, chefs d'entreprise, techniciens supérieurs, ingénieurs, experts et même des coachs sont venus vers ce partage. Je suis là aujourd'hui pour intervenir sur le module leadership en agro-entreprise, quelque chose de fondamental que les agripreneurs doivent prendre en considération parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre des stratégies et de tout faire reposer sur ses épaules, mais de travailler en parfaite collaboration avec une équipe qui va permettre d'atteindre des résultats faciles, des résultats aussi qui vont être dans la durabilité. Alors je remercie personnellement le manager général de Abaiti Africa Agrobusiness, M. Babacar Thiam, qui m'a invité aujourd'hui à participer, à partager aussi avec ce public charmant qui est ici à Sunwolof. Alors j'ai eu l'opportunité de participer au bootcamp organisé par Abaiti Africa et en tant qu'intervenante sur les questions de la démotivation entrepreneuriale. C'était un réel plaisir pour moi de partager mes petites expériences avec tous ces passionnés de l'agriculture et je crois réellement que à l'avenir, il y aura vraiment beaucoup de bonnes et belles entreprises innovantes qui viendront impacter le secteur agricole et toute la chaîne de valeur agricole sénégalaise. Je suis vraiment très heureuse et optimiste pour le futur agricole sénégalais et je souhaite bon vent vraiment à tous ces jeunes entrepreneurs qui sont venus, qui ont quitté leur maison, leur confort pour venir se consacrer durant 3 jours presque intensifs à ce bootcamp, à cette formation et que j'espère vraiment pour eux qu'ils trouveront toutes les clés nécessaires pour pouvoir démarrer, renforcer et mener leurs activités au-delà. Mon intervention aujourd'hui a porté sur l'agriculture, la gestion et l'installation d'une exploitation agricole. Bon, aujourd'hui, on a abordé plusieurs sujets qui concernent l'élevage des poules pondeuses. On a parlé de la réception des sujets, on a parlé des différentes phases de l'élevage des poules pondeuses, à savoir le démarrage, l'état poulette, l'état pondeuse. On a abordé aussi la prophylaxie, on a parlé aussi des matériels d'élevage, on a parlé aussi de l'étape pondeuse, le moment des ramassages des œufs. On a aussi donné des conseils sur les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, que ce soit les poules pondeuses, que ce soit l'élevage des poules de chair. On les a sensibilisés aussi sur comment mener une activité agricole et les risques à éviter. Je pense que Abaiti Africa Agrobusiness est en train de faire un bon travail parce qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture de manière générale, mais ils ne savent pas par où commencer et ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir débuter une activité. Je pense que cette formation leur permet de pouvoir avoir certaines bases dans l'agriculture pour savoir où mettre les pieds, où commencer une activité et je pense que si on continue à promouvoir ce genre de formation, ça va aider les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre mais ils ne savent pas par où commencer et c'est une opportunité pour pouvoir les initier, pour pouvoir les motiver, pour pouvoir être en contact avec des chefs d'entreprise qui sont dans le milieu et qui vont leur accompagner dans leur rêve entrepreneurial. Notre intervention a été axée sur le développement personnel, sur comment poser les bonnes questions, comment est-ce que les jeunes, les agripreneurs, les entrepreneurs agricoles doivent appréhender le marché et quelles sont les choses qu'ils doivent faire pour être beaucoup plus productifs.
en commençant par le mindset, l'état d'esprit qu'ils doivent avoir sur se connaître soi-même pour appréhender les choses futures qui vont venir. La structure qui a organisé ça, c'est une structure avec laquelle nous travaillons depuis bientôt 1 an et qui nous offre l'opportunité de venir nous réseauter et aussi partager et acquérir énormément de connaissances de ces participants. Nous leur souhaitons une bonne continuation et les remercions de nous avoir impliqués à cette activité. Merci beaucoup et sûrement à la prochaine édition. Armez-vous de courage, de persévérance, la lutte libère et seul le travail paye. Merci. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi. Donc vraiment de venir partager mes connaissances sur cette approche. Donc je remercie Abati Africa pour cette opportunité qu'il m'a offerte. Donc vraiment qui participe vraiment au développement vraiment de l'agriculture avec grand A, mais également au positionnement vraiment des jeunes dans le domaine du leadership et du management. Vraiment, je vous remercie. Je suis là sur invitation d'Abati Africa et j'en profite pour remercier M. Thiam qui m'a permis d'être là. Et j'avais en charge deux modules axés sur l'agroécologie. Comme vous le savez, l'agroécologie est quelque chose aujourd'hui qui est à la vogue parce que nous allons tout droit vers la transition vers l'agroécologie. Donc important de partager justement ce concept avec les jeunes et aussi de le proposer en fonction justement de ce concept agroécologique, un modèle vraiment économique qui leur permettra non seulement de comprendre dans la pratique qu'est-ce que c'est l'agroécologie, mais aussi de pouvoir, une fois à leur retour, de pouvoir réellement l'exécuter et d'en tirer justement profil. Bon, aussi, nous avons partagé avec un module axé sur l'identification et traitement des problèmes phytosanitaires, aussi bien en chimique comme en biologique. Et parce que oui, c'est vrai, l'agroécologie implique impérativement la connaissance des parasites qui vont avec, mais aussi de bonnes pratiques pour éviter justement que ces parasites arrivent. Mais aussi, comment une fois que ces parasites sont installés, en tout cas que vous arrivez à trouver des solutions vraiment appropriées pour vous en débarrasser. Bon, à ce sujet, je me rends compte que les cibles d'Abati ne sont pas n'importe qui, c'est à la fois des jeunes, mais des jeunes également qui viennent de diverses régions du Sénégal. Ce qui me rassure parce que ça me donne une très bonne idée déjà de ce qui se passe dans notre pays, que les jeunes sont intéressés à l'agriculture, ce qui est déjà une très bonne nouvelle parce que les jeunes sont les relèves. Et dès lors qu'ils s'intéressent justement à l'agriculture, donc ça implique réellement que nous avons peut-être un avenir meilleur pour le Sénégal. Donc j'en remercie grandement Abati par le canal de M. Thiam, que j'encourage fortement et à continuer en tout cas à faire des activités du genre parce que je pense que un pays ne peut se développer sans sa jeunesse, mais un pays également ne peut se développer sans une jeunesse également avertie et franchement informée sur justement à la fois les bonnes pratiques, mais également intéressée sur l'agriculture parce que l'agriculture c'est la base. Et vous aussi je vous remercie en tout cas pour ce que vous faites parce que c'est bien sincèrement de partager ce qui se passe ici, en tout cas ce que ces gens font afin que ça soit démultiplié au plus large possible à l'intérieur du pays. Avec des étudiants, élèves, professionnels, aspirants entrepreneurs, demandeurs d'emploi, entrepreneurs, venus des 4 coins du Sénégal. À l'issue de la formation, les participants ont acquis des compétences en leadership et développement personnel, la conception et modélisation d'un projet de création d'entreprises agricoles. Les formés ont eu des séances pour accroître leur capacité d'entrepreneur dans le domaine agricole avec une parfaite organisation et une bonne attitude. Le bootcamp, c'est aussi des moments pour bien démarrer son business. Abati Africa Agrobusiness a décerné des attestations aux formés, une certification en entrepreneuriat agricole.
L'étape de Sun Wolof fut très prolifique pour les former car ils ont eu à développer un vaste réseau. Il y avait la joie, de la passion, de la motivation. Oui, de la motivation. Africa, yes. Je vais remercier tout ce charmant public et vous dire merci à vous aussi. Parce que vous nous avez accompagnés. Nous nous sommes accompagnés en parole, en gestes et en faits. Et en esprit surtout. Donc un grand merci à vous. À l'occasion, c'est Abaïti, yes. Donc, sur ce, je dirais merci à nos formateurs, à ceux qui ont voulu partager avec nous leur savoir faire. Donc on leur dit un grand merci. Pour continuer sur cette même lancée, cette diversité régionale qu'on a regroupée aujourd'hui, je dis bien cette diversité régionale qu'on a regroupée ici, c'est Abaïti Africa, yes. Parce que cette diversité-là, ça produit de l'argent, je dis. Ça produit de l'argent. Donc, nous disons à tout le monde, je dis moi, et je dis à tout le monde, merci beaucoup. Parce que j'en ai beaucoup appris. Et je n'y croyais pas. Et je n'y croyais pas qu'on m'a offert ce temps-là. Quand on m'a dit, j'étais un peu crispé parce que j'avais d'autres programmes. Et aujourd'hui, dès le premier contact, j'ai dit Abaïti Africa, yes. Et bonsoir, Salima, bonsoir. Vous savez quoi? J'ai pas envie de rentrer. Tellement je me sens vivante ici. C'est vrai, Dakar, c'est... Je préfère ici. C'est vrai que je suis loin de ma zone de confort. C'est évident. En fait, je suis le genre de personne, tu les regardes, tu dis que Yodo Moussodougou, c'est chiant. Tu me dis, ça c'est quoi? Je te dis, je sais pas que c'est un baobab. Donc, je suis sortie de ma zone de confort. Et je vais vous dire, cette année, l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est de connaître Abaïti. Et quand je dis Abaïti, je parle non seulement des organisateurs, mais je parle de chaque personne avec qui j'ai échangé un regard lors des séminaires, lors du bootcamp. Parce que chaque personne m'a donné quelque chose. Inconsciemment, il m'a énormément appris. Et si je dois vous dire, si je dois vous donner un seul conseil, c'est qu'en ce moment, on a encore l'esprit frais. Il y a énormément d'opportunités qu'on a su identifier après chaque intervention. Ne laissez pas cela sommeiller. Bonjour tout le monde, ou bonsoir. De toute façon, je ne serai pas longue. Juste pour dire qu'on n'a pas regretté d'être ici. J'ose parler au nom de tout le monde, j'espère. Ce que je veux dire ci Wolof rek mooy bootcamp mooy papaya. Sedd gi dafa sedd te doom bi neex mooy papaya. Monsieur Ababakar Thiam, Général Manager d'Abaïti Africa Agrobusiness, revient sur la 6e édition du Bootcamp. Donc nous voilà au terme de notre 6e édition du Bootcamp de formation en entrepreneuriat agricole. Le Bootcamp est une formation intensive d'une durée de 48 heures où nous apprenons aux jeunes les compétences de base dans le domaine agricole et comment est-ce qu'ils peuvent développer une initiative agricole génératrice de revenus. Nous avons regroupé ici 11 experts venant de différentes contrées du Sénégal, en plus de plus de 50 participants qui eux aussi sont venus de différentes contrées du Sénégal pour partager avec eux l'agriculture, le métier de l'agriculture et comment l'agriculture pourrait éventuellement être bénéfique pour eux, être bénéfique pour le Sénégal et l'Afrique. Nous allons bien sûr passer à notre 7e édition qui va se dérouler à Kaolack du 10 au 12 janvier. Sur ce, je vous appelle à vous inscrire très rapidement afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des avantages du bootcamp. Parce que pour nous, il est important de former des jeunes, de former des leaders dans le domaine agricole afin qu'ils puissent participer activement au développement du Sénégal. Je vous remercie. Rendez-vous à Kahone, à Kaolack, pour le prochain bootcamp du 10 au 12 janvier avec une nouvelle vision pour l'agrobusiness.